Bonjour, ici Olivier. Alors, bienvenue à la discussion littéraire d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, d'une œuvre de Claire Castillon, une auteure française dont je n'avais jamais entendu parler, mais en lisant un peu sur Internet et tout ça, il semblerait qu'elle soit connue, surtout en Europe. Le livre en question s'appelle Insectes. Il s'agit d'un recueil de nouvelles. Donc, c'était vraiment. Et en passant, je crois vraiment que c'est l'auteur en question qui est sur la couverture de son livre. Tant mieux pour elle, c'est tellement rare que les auteurs disent je suis auteur, ne me photographie pas. Non, non. Euh, alors, vous savez, parce que je suis quand même jeune, je suis de la nouvelle génération. En plus, j'habite au Québec et tout ça. Ok, je suis un féministe. Ok, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à savoir. Je suis pour l'égalité des genres, des sexes, peu importe. Est-ce que une femme doit être payée au même salaire qu'un homme pour le même travail? La réponse est évidemment oui. Est-ce que les femmes devraient être. Est-ce que les représentants politiques devraient être à égalité des hommes et des femmes? Oui. Je veux dire. Ok. Je suis vraiment féministe. Quand je regarde des films, quand je regarde des émissions de télévision, je me pose toujours la question pourquoi? En règle générale, les femmes sont féministes. En règle générale. Alors, nous avons cet auteur-là ici, qui, de toute évidence, n'est aucunement féministe. Ça, c'est si moi j'extrapole. À tout le moins, ce que cette œuvre littéraire laisse transparaître sans aucune hésitation, c'est qu'elle n'est pas une féministe. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devant mon merveilleux mur rose, avec mon chalet rose, puisque de toute évidence, en tout cas, en me fiant à cette œuvre littéraire-là, pour elle, c'est ce que sont les femmes. Oh, j'aime le rose et je porte du rose. Oh! Maintenant, vous savez, on peut utiliser ou exposer un côté contraire ou une exposition. Ou le sarcasme, par exemple. Le sarcasme est une manière d'exposer son point de vue à soi, mais d'une manière opposée. Donc, je pourrais. Mais il ne semble pas y avoir aucun sarcasme, aucune ironie dans cette œuvre littéraire. Il s'agit vraiment de tous les aspects de la déchéance humaine du point de vue féminin, du point de vue de la femme, du point de vue de la femme. Alors, et c'est un recueil de nouvelles. Je me rappelle plus combien il y a de nouvelles au total. Oh, il doit facilement y en avoir. Il y en a peut-être une vingtaine. Et là, mais c'est la fille kleptomane, la fille dépendante affective, la droguée, celle qui se fait battre, celle qui bat, la nymphomane, celle qui dont le chum la trompe, celle qui ne peut rien faire sans son copain, celle qui ne réussit pas à garder son mari, celle pour qui son mari la trompe, celle pour qui son mari la quitte. Il n'y a absolument rien de positif qui ressort de la condition féminine ici. Soit que les femmes sont entièrement passives face à leur destin qui est entièrement négatif, donc qui ne leur convient pas, dont elles sont insatisfaites, etc. Donc, soit qu'elles sont passives parce qu'elles ne font rien, ou soit qu'elles laissent les hommes faire tout ce mal contre elles. Évidemment, n'est-ce pas? Tous les hommes sont des écœurants, des chiens sales. Ou il y a l'autre opposé qui est évidemment les filles qui font compétition entre elles, les femmes qui ne sont pas capables de s'entraider, les femmes qui détestent les autres femmes, les femmes jalouses. Parce qu'évidemment, tout le monde sait que deux femmes ne peuvent s'entendre. Il y a évidemment toujours une jalousie et une chicane sous-jacente
à toute relation. Allez, je veux dire, non. En fait, sur les nouvelles, il y en a seulement qu'une qui est de nature positive. Et ça commence en fait très négatif. C'est l'histoire d'une adolescente qui a honte de sa mère, blablabla. Et là, vers la fin de l'histoire de la nouvelle, elle se rend compte que sa mère, finalement, n'est peut-être pas aussi nunuche qu'elle semble vouloir le faire croire. Et c'est très sérieusement le seul rayon de soleil de cette œuvre. Vous allez passer votre temps à vous frapper la tête contre les murs, vous allez rager, vous allez... Je ne sais pas si c'est une question de société, je ne sais pas si c'est une question... Pourtant, l'auteur semble relativement jeune, je crois qu'elle avait dans la fin vingtaine ou début trentaine, donc je trouve quand même... Lisez ce roman ne serait-ce que pour vous dire « Vive le féminisme, et je me dois d'être un féministe pour mettre fin à des romans comme ça. » Mais c'était satisfaisant, ça m'a quand même fait penser, j'en ai eu des discussions avec des gens sur Facebook, j'en ai eu dans la vraie vie également, j'avais une de mes collègues de travail qui avait lu ce recueil, donc donnons à César ce qui doit être donné à César. Alors, ce livre vous permettra d'avoir des discussions intelligentes sur un sujet important. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je continue à mettre des vidéos en français et en anglais. Vous pouvez venir me voir également sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter. Et jusqu'à la prochaine fois, voilà. Au revoir.